Moraï Verabotaï, nous abordons cette semaine la série des parachiotes qui traite de l'esclavage en Égypte du peuple d'Israël, tel qu'il avait été prescrit déjà depuis longtemps à Abraham Avinu, n'est-ce pas? Arba me'ot shana ve'dan anochi, etc. Ya'abudu dan anochi v'acharechen nisu birchush gadol. Étrange que cet esclavage avait déjà été programmé depuis Abraham Avinu, qu'il annonce et tout. Tout se passe comme si le fait d'aller dans le cour à Barzel, dans un creuset de fer que tu veux purifier, pour ainsi dire, un certain nombre de choses que tu trouves sous terre, tu enlèves les résidus, pour ainsi dire, les déchets, pour découvrir l'or ou l'argent dont on a besoin. Il s'agit pas d'or et d'argent sur le plan spirituel, mais de nos qualités, étant donné que nous ressemblons à toutes les nations du monde avant qu'Akadosh Baruch Hu nous ait choisis, n'est-ce pas? Il a fallu que nous traversions un tas de problèmes. Et alors, Akadosh Baruch Hu va envoyer Moshe Rabbeinu pour être le délivreur et d'être l'interlocuteur avec son frère Aaron pour discuter auprès de Pharaon la délivrance et la sortie d'Égypte. Et on voit que Moshe Rabbeinu s'exprime avec une certaine violence, entre guillemets, mais avec un discours assez dur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. À la fin de la paracha de la semaine passée, il dit « Me'az dibarti el paro hera la'am hazeh, lamma hare'ota la'am hazeh » Depuis que j'ai commencé ma mission, que tu m'as dit tout allait réussir, n'est-ce pas, au Sné, dans le buisson, et voici qu'en vérité, tout a été complètement détraqué. Et le pharaon a alourdi encore un peu plus, étant donné que jusqu'à présent, on accordait aux esclaves hébraïques et juifs de la paille pour fabriquer les briques, mais là, maintenant, Pharaon a dit non, on vous donne rien du tout, vous débrouillez pour fabriquer la même quantité de briques qu'auparavant. D'accord? Et c'est ce qui explique peut-être la réponse d'Akadosh Baruch Hu dans le premier verset de la paracha de Vaera. Qu'est-ce qu'il a écrit? Vaera el Abraham, el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai. Ushmi Adonai lo nodati lahem. La réponse d'Hachem est étrange, mais elle est époustouflante. Il dit, quoi? Tu me parles comme ça, Moshe, ou mais Az, depuis que il y a longtemps, ou mais Az di Barta el Paro. Crois-moi que beaucoup plus tard, tu vas utiliser le même mot Az dans Az Yashir Moshe. C'est-à-dire qu'on regarde l'action, l'activité divine, ça dépend sous quel angle. Sous l'angle des problèmes ou bien sous l'angle de la délivrance. D'ailleurs, Az, c'est Aleph et Zayin. Aleph et Zayin, c'est-à-dire le premier et le septième. Ok. Et c'est-à-dire au-dessus de la nature. C'est ça que ça veut dire, au-delà des 7 jours. Alors il lui dit, Vaïra Abraham, Moshe, écoute-moi bien. Quand je me suis adressé à tes patriarches, à tes pères Abraham, Yitzhak, Yaakov, je me suis révélé rien qu'avec le nom de El Shaddai. C'est quoi El Shaddai? C'est, disons, la révélation divine, mais pas totale. Nachon, limitée. C'est ça El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu qui dirige plus ou moins les constellations astrales. C'est encore relativement proche de la nature, Nachon. Et je me suis adressé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors moi je dis, alors, il dit quoi? Eux, je leur ai fait des promesses 1000 fois, Nachon, dans le livre de Bereshit. J'ai dit à Abraham, tu sais, la terre que tu es là maintenant, Lech Lecha, Kenan, je te la donnerai à toi et tes descendants. Et quand il a voulu, le mesken, enterrer sa femme Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de négocier 4 mètres carrés pour enterrer sa femme. Où est la terre qu'il lui a promis le bon Dieu? Il n'a pas ouvert la bouche, Abraham. Non seulement ça, mais il a dû payer, tu sais combien? 400 shekels à l'époque, c'est comme si tu dis maintenant 40 millions ou 4 millions, je n'en sais rien, ok? Et il n'a pas ouvert la bouche. Voilà, moi je me suis adressé à Abraham, je me suis révélé Be'el Shaddai. Alors il lui dit, oui, mais Yitzhak, le malheureux, il a failli crever de soif. Nahon, il a creusé des puits. Il a creusé 3 puits. Esek, Sitna et Rehovot, c'est les noms des 3 puits. Il a eu des problèmes terribles avec qui? Les Philistins. Nahon. Et le dernier qu'il a creusé, c'était à Beersheba, le puits des 7. Nahon.
Il n'a jamais ouvert la bouche, alors qu'à lui aussi, j'avais fait des promesses, des abtahot. Nachon? Il dit, ben, Yaakov, quoi Yaakov? Yaakov, c'est exactement pareil pour Yaakov Avinu. Je lui ai promis de lui donner cette terre de Canaan, et lorsqu'il a voulu habiter quelque part, il était obligé lui aussi de quoi? Il a acquis lui-même avec son propre argent le Helkat Asadeh Aliat Shechem, c'est-à-dire un petit passage de campagnarde devant la ville de Shechem. Tu sais de combien il a payé Yaakov? Mea Kesita. Je ne sais pas combien c'est une Kesita, mais je crois que c'est une cassette avec 100 cassettes. Probablement, je n'en sais rien. Tu vois, c'est le premier verset de Vaera, au plein milieu de l'accomplissement du devoir de Moshe, accompagné par Aaron, parce que Moshe se plaignait il avait des difficultés d'expression, kvatve ou kvad lachon, nachon, et Dieu lui a dit, voilà ton frère, il va venir. Il n'est pas jaloux de toi, même s'il est plus grand. Veracha vesamach belibo. Il sera content dans son cœur, pas extérieurement. Certains, ils font semblant qu'ils sont joyeux, tu souris, mais à l'intérieur, non. Nachon? Alors, c'est lui qui parlera au pharaon, mais c'est toi qui lui dicteras ce qu'il faudra dire. Nachon? Alors, Moshe lui dit, Beseder, Ushmi Adonai lo nodati lahem. Je me suis pas révélé au patriarche comme je le fais avec toi, que je vais manifester ma grandeur la plus infinie. C'est le nom de Hachem, le Shem Havaya. Yudke Vavke, Nachon? Ok? Alors, Moshe, il lui dit, ok, Beseder, pourquoi Hachem maintenant? Tu vas donner des plaies, on va les exposer si Dieu veut. Pourquoi tu fais kabed lev paro? Pourquoi tu as endurci le cœur de Pharaon? Laisse-le agir librement et on va voir qu'il va peut-être accepter. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, mais attends, je vais faire 5 plaies sur les 10 plaies, comme on le sait, les Hesel Makot, et pendant ces 5 plaies, Pharaon va utiliser son libre arbitre. Il va choisir oui ou non de libérer les enfants d'Israël. Mais les 5 dernières plaies, des 10 plaies, moi je vais lui endurcir le cœur. Alors Moshe dit, mais pourquoi kabed lev? Pourquoi? Alors là, si tu veux, il y a un machal qu'on peut donner, une parabole que nos maîtres ils nous enseignent. Kaved, c'est le foie. Lev, c'est le cœur. Il a dit en général, quand tu prends le foie d'un animal, tu veux le manger, tu vas le faire griller et il s'endurcit. Le cœur, le foie, kaved, il est kaved. Il devient dur, caché mais ode. Mais le lève, quand tu le fais griller au feu, il devient très très tendre. Mamache. Alors donc il y a une opposition entre le kaved et le kaved et le lève. Pour tout le monde c'est comme ça. Le foie il s'endurcit et le cœur il s'attendrit. Mais chez Paro, c'est tout à fait le contraire. Nachon? Le lève il est comme le kaved. Tu fais griller le cœur de Pharaon, pour ainsi dire, par mes mesures. Et au lieu de s'assouplir, il va véritablement devenir très très dur, méchamment très dur, encore plus dur qu'auparavant, plus dur que pendant la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième plaie. Hachamim, il donne encore une parabole, un machal, une allégorie à propos de Kaved et de Lev. Un beau jour, il y avait toute une procession d'individus, c'était des animaux. Le roi, c'est qui le roi des animaux? Le lion, le harien. Et qui c'est le ministre des Affaires étrangères et du Trésor? C'est le choual, le renard. Et il y avait d'autres animaux avec eux. Ils s'apprêtaient à traverser une frontière pour aller dans un autre pays. Nachon? Et alors, le gardien du Meches, de la douane, c'était un hamoranan. Ils ont voulu traverser. Et alors, l'âne l'a dit, il n'est pas question... vous devez payer ce qu'il faut de la douane. Alors le renard, il a dit, ça va pas, mais tu as affaire ici à un roi important, on ne fait pas payer un roi avec sa procession, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je m'en fous, vous devez payer, dit le hamor. C'est la loi. Étant donné qu'il a parlé comme ça, qu'est-ce qu'il a fait le cheval? Le harrier, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On nous laisse pas, je ne peux pas attendre. Il lui a dit, voilà ce qui se passe, le hamor, il veut pas, il veut qu'on paye.
qu'est-ce qu'il a fait l'arrière? Il a dévoré il a pas dévoré, il a attaqué le hamor, il l'a coupé en 1000 pièces. D'accord? Ok. La chose est faite, on pourra traverser. Au moment où on traverse, qu'est-ce qu'il fait le cheval? Il se met à manger pas mal de morceaux du hamor. Et le lion, il arrive après, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, je mange un peu, j'avais faim. Alors le lion, le harrier, il dit au cheval, au renard, je t'en prie, moi aussi j'ai un peu faim, mais je veux manger uniquement que le cœur de ce hamor. Comme le cheval avait mangé aussi le cœur, il dit au lion, Majesté, excusez-moi, un tel idiot comme un hamor, il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Voilà pourquoi nos hachamim, ils disent kaved lev paro, kaved lev paro. Et naturellement, ils vont accomplir leur mission qui, Moshe et Aaron, sont obligés de le faire, malgré les difficultés. Ce qui est intéressant dans le discours qui est fait, il est différent. Il y a deux sortes de discours absolument différents que Moshe fait auprès du Pharaon. Lorsqu'il parle au Pharaon, quel est l'argument qui lui dit pourquoi il faut libérer les Juifs? Tu sais quel est l'argument? Il lui a dit, on veut simplement, derrière chez Lochet-Yamim, faire un chemin de trois jours pour aller prier l'Éternel sur une montagne sacrée. Il pense à la montagne où il a vu le Sné, d'accord, mon cher Rabbeinu. Et donc il lui donne un argument religieux. À qui? À Pharaon. Et il pense ainsi l'incliner. Mais quand Moshe Rabbeinu et Aaron, ils vont parler au peuple d'Israël, ils leur disent pas pour des raisons religieuses, on veut vous libérer. Tu sais ce qu'ils leur disent? Ils leur disent, on veut se libérer afin que vous soyez le peuple de Dieu. C'est-à-dire, il y a d'un côté une argumentation religieuse ou spirituelle vis-à-vis de Pharaon, mais de l'autre côté, il y a une argumentation qui est d'ordre politique. D'accord? Politique. Ça veut dire que c'est la libération. Vous êtes en esclavage, qu'est-ce qu'ils vont penser maintenant à faire la Hamida, à faire le Kriyat Shema, ils savent rien du tout de tout ça, d'accord? Là-bas en Égypte. Mais pourquoi ce mensonge à Pharaon de la part de Moïse? C'est parce que c'est beaucoup plus, le Pharaon est beaucoup plus, comment dire, enclin à comprendre les raisons religieuses. N'oublions pas que l'Égypte est l'empire le plus important au niveau économique, au niveau, entre guillemets, spirituel. Oui, c'est là-bas qu'il y a toutes les divinités. Et lui-même, il était le Yehor, le Nil, il était considéré comme une divinité, au-dessus de laquelle même le Pharaon se trouvait. Oui, mais comprenez? Pourquoi avoir menti sur les 3 jours? Parce que le but de Moshe Rabbeinu, c'était quand même de libérer c'est le peuple. Pour commencer l'argumentation. Tu as une bonne question, effectivement. Ce qu'il fallait, c'est une libération totale et directe. Mais pour assouplir la position de Pharaon, de lui dire d'abord 3 jours et que peut-être on va revenir. C'est pour le tromper, tout simplement. Oui. Voilà, tu as raison. Mais on a le droit de tromper un renard comme ça, comme ce paro, mamache, ce paro. Le bon Dieu, Moshe lui dit, on va t'envoyer des plaies. Est-ce que, tu veux? Oui, les plaies, moi, ça me plaît énormément. En vérité, le Pharaon était complètement médusé de voir qu'il y avait un autre Dieu. Il avait une encyclopédie dans laquelle toutes les divinités, les noms des divinités païennes étaient inscrites. Toutes. D'accord? Et Moshe dit, c'est Elohé Aivrim, le Dieu des Hébreux, Hachem. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Mi Hachem Asher Eshma Bekolo. Qui est ce Hachem pour que je puisse entendre, obéir à sa voix? Qui c'est ce Hachem? Yud-Ke, Vav-Ke. D'accord? Et Kadosh Baruch Hu, il a dit, bon, il va savoir. Et ben, en une seule fois, Kadosh Baruch Hu, il aurait dû dire, paf, bon, tac, tac. Il lui donne une baffe, et puis il fait sortir les Juifs. Non, il a voulu quand même faire 10 plaies. Tu sais pourquoi? Dam, Sefardeya, Kenim, Arob, Debel, Shahin, Barad, Arbe, Hojir, Mekad, Bechorot, comme on le lit le soir de Pessah, d'accord? 10 plaies. C'est pas parce qu'Hachem, il voulait faire 10 plaies. Il peut en une seconde lui donner, détruire tout ce qu'il y a en Égypte pour faire sortir les Juifs. D'accord, Nolo? Alors, en vérité, il a compris que le Pharaon était très intelligent, mamache, même spirituellement intelligent. Il était étonné de savoir qu'il y avait une divinité unique au monde qui n'était pas inscrite dans son répertoire. Et il voulait savoir que Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Il voulait savoir si ce Dieu-là, en vérité, gouverne le monde entier depuis la terre en bas, le fin fond de la terre, jusqu'en haut, au-dessus du ciel. Il voulait, mamache, faire la connaissance. Voilà pourquoi il était en mesure
de subir et de souffrir les 10 plaies jusqu'à ce qu'ils comprennent que Hachem, vraiment, c'est le Dieu qui convient. La preuve, à la fin des 10 plaies, il va le dire. Hachem asaddiq, ve'ani ve'ammi harshaim. Dieu est le juste, moi et mon peuple, nous sommes des Reshaim. Il va le reconnaître plus tard, on le verra dans la paracha de Bo. D'ailleurs, si tu regardes, incroyable mais vrai, dans les initiales de la bouche de Pharaon, il dit Hachem Hatzadik. Ça commence par quelle lettre? Hachem, Yud. Hatzadik, He. Va'ani, ve'ami, vav, harshaim, He. Au lieu de Yud ke vav ke, il fait Yud ke vav, He. Il ajoute un vav. Parce qu'il ne voulait pas se mêler tout seul, il voulait mêler son peuple aussi. Si je reçois des coups, je veux que mon peuple aussi, pas que moi. Je ne suis pas considéré comme le seul rachat, c'est le peuple entier. Je donne une autre explication rigolote, plus ou moins, c'est que Yud, He, Vav, Vav, quand tu as un seul Vav, c'est Vav. Quand tu as deux Vav, c'est Waouh. Et alors donc, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il enseigne à Moshe, toi, tu as une différence au niveau de la révélation, contrairement aux promesses que j'ai fait à Abraham. Avec toi, je vais réaliser tout ça. La preuve, c'est que j'en vais employer plusieurs verbes pour montrer que par étapes, je ferai sortir les Juifs. Dans la paracha, on voit qu'il y a écrit « Vehotzeti », je les ferai sortir. « Vehitzalti », je les délivrerai. « Vegaalti », nachon ? Ve-laqahti etrem li le'am. Il y a 4 verbes qui sont employés. Ça veut dire soyez patient. Ça fait 210 ans que vous êtes là-bas, que vous avez bavé et tout, depuis la descente de Yaakov, Avinu. Attendez, soyez encore pressés. Très prochainement, vous allez être libérés. Et pour manifester cette joie et cette patience, comme il y a des gens qui attendent, oui, il est le Mashiach, oui, il est... Soyez patient. Il n'est pas là, il n'est pas là, il viendra quand il viendra. Je ne vais pas m'amuser à chercher la date à laquelle il va venir le Mashiach. Je vous dis la vérité. Parce que même les Hachamim, ils ont dit, chez le Meshach Vekisin, qu'ils aillent se faire voir ailleurs ceux qui font des comptes pour savoir que le Mashiach va venir. Il y avait avant des gens, ils ont dit le Mashiach va venir en 1210, il n'est pas venu. En 1340, il n'est pas venu. Ça suffit, ne faites pas des comptes. Il y a des gens qui ils se permettent comme s'ils étaient des prophètes, alors que les prophètes eux-mêmes ne l'ont pas dit, quand il va venir le Mashiach. Le Mashiach, il va venir, moi je pense, dès que nous sommes en Eretz et nous construisons ce pays. Voilà, c'est ce qu'il voudrait le Mashiach, qu'on construise de nous-mêmes et que lui après il vient assurer la conclusion de notre bonheur dans ce pays. Nachon. Alors maintenant on revient, si vous voulez, à cette histoire des 10 plaies. Dans la paracha de Vayera, il y en a 7. Il y en a 7, d'accord? Et les 3 dernières, Arbe, Hoshech et Mekat Bechorot, on les apprendra dans la paracha de Bo, d'accord? Pourquoi cette division entre 2 parachutes? Je n'en sais rien. Peut-être pour faire la différence entre le chiffre 7 et le 3 qui vient après. Parce que selon les kabbalistes, on a 10 sphirot, d'accord? 10 sphères. Keter, Chochma, Bina, c'est les 3 supérieurs, waouh! Et puis on a les 7 sphirotes inférieures jusqu'à la Malchut, jusqu'à la royauté, jusqu'à notre établissement politique, souverain dans notre terre. On s'éloigne de tous les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et les Romains, d'accord? Même si eux, ils ont voulu du bien pour nous. Par exemple, les Grecs, ils ont, waouh, la philosophie. Mais tu sais à quoi elle ressemble la philosophie grecque? Elle est belle. C'est comme quelque chose qui donne des fleurs, d'accord? Mais il ne donne pas des fruits. C'est mignon, c'est joli, tout ce que tu veux. Et Rome a apporté des choses importantes aussi. C'est le côté judiciaire, la juridiction, la loi. Comme ils disent les Romains, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Bon, mais chez nous, la justice aussi, c'est quoi? C'est la Torah. Elle aussi, elle a créé le Sanhedrin Nachon, et elle nous a donné 613 mitzvot qui correspondent à tous les degrés de notre existence. 613 commandements, Rema Hevarim, 248 membres par rapport aux commandements positifs, et Chassa et 365 commandements négatifs par rapport à nos nerfs, aux nerfs que nous avons, Nachon, etc. Alors donc, pourquoi avoir utilisé, et à chaque fois le pharaon, il accepte la plaie plus ou moins, même si elle est dure pour lui et son peuple, mais il veut monter de degrés jusqu'à connaître la totalité de la révélation divine, c'est incroyable. Il a fait d'abord le dam. Le dam,
le tsefardéa, les grenouilles, et le kinim, la vermine, hein, les poux, c'est Aaron qui les a fait avec son bâton. Tu sais pourquoi? Parce que Moshe, il n'a pas osé s'attaquer, frapper le Nil, puisqu'il était dans la teva du Nil lui-même. Il a été sauvé par le Nil, pour ainsi dire. Les Tzfardéim aussi, ils viennent du Nil, ils sont sortis du Nil avec un vent d'est toute la nuit. Ils sont venus après. Et les Kinim aussi, étant donné que, comment ils s'appellent, on verra pourquoi. C'est que Dam, Tsefardéa et Kinim, c'est par rapport au mérite des trois patriarches. Dam, Paro il dit, oui, en quoi vous êtes différents de nous, vous les Juifs là? En quoi vous êtes différents? Nous, on est l'empire le plus grand. Ils ont dit, non, on est différents parce qu'on a une origine d'un patriarche qui s'appelle Abraham. Toi, tu es sur le Nahar, sur le fleuve Nahon. Abraham, il est dit à son sujet, on vient de l'autre côté du Nahar, c'est-à-dire, on vit dans la nature. Le Nahar, c'est la nature. Mais on essaie de s'élever avec la nature, mais un peu au-dessus. Tu comprends? On est en train d'associer le spirituel avec le matériel. Mais c'est pour ça qu'on s'appelle d'ailleurs des Ivrim. D'accord? Eh bien, voilà pourquoi. Alors Paro dit, Beseder, vous avez un homme merveilleux qui s'appelle Abraham. Mais n'oubliez pas que cet Abraham chez vous, il a donné naissance à un type bien, peut-être que c'est Yitzhak, mais un autre qui s'appelle Ishmaël. Ils ont dit oui, mais on met l'accent, nous, notre père à nous, c'est pas Ishmaël, c'est Yitzhak. Nachon. Et voilà pourquoi je t'envoie, moi, Paro, la deuxième plaie, les grenouilles, le Tsefardéa. Quel rapport avec Yitzhak? Parce que si tu regardes le texte, il dit là-bas, et moi j'enverrai les grenouilles dans toutes tes maisons, partout ailleurs et tout, et elles rentreront, tu sais où? Dans tes fours et même dans ton pétrin, quand tu vas faire le pain, elles sont prêtes à mourir, pas se suicider, à faire Messirut Nefesh, tu as compris? Alors qu'elles ne sont pas obligées. Et cette Messirut Nefesh, c'est le symbole de qui? Du patriarche Yitzhak, qui était prêt à faire la Hakeda, Nachon, tout à fait prêt. Il n'a pas ouvert la bouche contre cela. Alors Paro a dit, ouais, d'accord, Yitzhak est bien, Abraham est bien. Mais Yitzhak aussi, lui, il a eu 2 enfants, Yaakov, mais il a eu Esav aussi. Ils ont dit oui, mais on va mettre l'accent, nous, on ne descend pas de Esav, nous, on descend de Yaakov. Et Yaakov, c'est l'allégorie de la 3e plaie, c'est les Kinim. Les Kinim, c'est l'époux, hein, c'est l'époux. Et c'est peut-être, j'allais dire, l'animal le plus petit qu'il y a au monde. Quand il y a eu le sang dans le Nil, quand il y a eu les grenouilles, tu sais ce qu'ils ont fait, les magiciens de Pharaon, les sorciers? Eux aussi, ils ont fait ça, ces idiots. Alors qu'ils souffrent du sang dans le Nil et qu'ils souffrent des grenouilles, ils ont voulu prouver qu'eux, ils sont aussi bien, sinon mieux que Moshe et Aaron. Ils ont fait aussi frapper avec leur bâton qui ressemblait à un serpent sur le Nil. Et il y a partout dans d'autres puits, il y a eu du sang. Vous voyez, on est fort comme vous, nous. Hein, on n'est pas différents. Nous, on sonne un peuple élu, on est capable. Quand ils ont vu une grenouille, il l'a frappée et elle se divisait en 2. 2 grenouilles, elles se divisaient en 4, etc., etc. D'accord? Vous voyez qu'on est capable. Mais quand il y a eu les Kinim, l'époux, là, ils ont dit, Etzba Elohim, Pharaon, là, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle est plus petite, disent nos maîtres, qu'une serora, qu'une graine d'orge. Ça se croit que c'est maintenant que ce type qui vient, cette espèce de juif, on n'en sait rien à quoi il ressemble, ce Moïse, eh bien, c'est Etzba Elohim. Ils n'ont pas été capables de faire une telle plaie. Donc les 3 premières plaies sont en rapport avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi Yaakov ressemble à ce petit animal qui est le pou, pour ainsi dire? Parce qu'il a toujours été anav, et même quand il a toujours été même riche et tout, en sortant de chez Labam, il a dit « Katonchi mikola hasadim ou mikola emet ». J'ai été plus petit de tous les bienfaits que moi, toi, mon Dieu, tu m'as fait petit. Comme ce petit animal de rien du tout qu'on appelle les kinim. Donc c'est les 3 premières plaies. Nachon? Par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors le pharaon a dit, Beseder, vous aviez des pères comme ça qui étaient bien et tout. Mais n'oublions pas que les nations, surtout l'Égypte, comme vous, comme toutes les autres nations, on a existé bien avant vos patriarches. Le bon Dieu, il a créé Adam avec toutes les nations, oui ou non?
Nous aussi, on est comme ça, on est un peuple important. Il n'y a pas que vous. Vous, bon, vous avez un petit... Disons, vous avez reçu un héritage intéressant et tout, mais les autres nations aussi, et surtout nous, l'Égypte. Et voilà la preuve. Tu veux que je te dise la preuve, monsieur Moshe? Moi, le pharaon, je te le dis. C'est que vous êtes venus dans notre pays quand il y avait la famine, oui ou non, d'accord? Vous êtes venus chez nous et vous prenez pour le peuple élu. Hein? Vous êtes venus, pour ainsi dire, vous mélanger et profiter de nous aussi. Alors Moshe a dit, ah bon? Eh bien, je vais t'envoyer la quatrième plaie. La quatrième plaie s'appelle Arov. C'était des animaux sauvages qui sont venus attaquer l'Égypte, d'accord? Et semer la panique partout. Et tu vois, monsieur Pharaon, tu sais que les animaux sauvages, ils se déploient partout. Ils courent à droite et à gauche. Ils sont restés que en Égypte chez vous, mais ils sont pas venus chez nous dans le pays de Goshen. Donc tu vois qu'il y a une séparation claire à travers cette plaie entre l'espace égyptien à proprement parler et l'espace qui s'appelle Goshen, Nechon, et où tu vois, bon, ça ressemblait plus ou moins, j'aime pas ce mot, mais à un ghetto, pour ainsi dire, à une résidence purement juive. Alors le pharaon a dit, bon, très bien, vous êtes un peu séparés, c'est peut-être pour des raisons de caractère, je n'en sais rien, hein, et de maintien de votre identité, c'est possible. Ça n'empêche pas que toutes les nations du monde, depuis que Dieu a créé, eh bien, elles ont aussi une certaine valeur, et nous, on en vient aussi. L'être humain est consacré. Et on dit, ah bon, eh bien, on va t'envoyer 3 nouvelles plaies. D'accord? On a vu les 4, il reste que 3. En tout, ça fait 7. C'est quoi les 3 dernières? Les 3 de la paracha de Vaïra. On a vu Dam, Tsefardia, Kinim, Arov. Maintenant, Dever, Shehin et Barad. Dever, Shehin et Barad. Qu'est-ce que c'est que le Dever? Le Dever, c'est une espèce de peste qui tombe comme ça du ciel. Et elle s'attaque, mamache, elle a complètement rendu impur l'air que l'on respire et tout. Nachon. Et ce Dever, ce Shehin, c'est quoi? Dieu il dit à Moshe, vous allez prendre des cendres d'un four, vous allez les jeter en haut de votre poignet, ça va retomber, ça va faire des pustules. Ça veut dire ça va faire des plaies dans la figure et tout. Et le 3e, c'est Shehin Barad. Je vais envoyer la grêle. La grêle, c'est un truc merveilleux. De nos jours, la grêle, c'est quoi? C'est de la glace, uniquement. Mais la grêle, le barat que je vais vous envoyer, tu vas voir un prodige incroyable, que c'est de l'eau, de la neige, de la glace mélangée avec du feu. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans le ciel, tu vois que le feu et l'eau, ils font le shalom entre eux. Ils se mélangent pas. D'accord? Ils s'attaquent pas. C'est qui en haut? En haut, Michael et Gabriel. Michael, c'est l'ange de la douceur, comme de l'eau, d'accord? Et Gabriel, c'est l'ange de la bagarre, c'est de la Géboura. Eh bien, aucun ne se mêle avec l'autre, même quand ils sont ensemble, ils n'interviennent pas l'un dans la tafkid, dans la mission de l'autre. C'est bidiouk ce qui est arrivé avec le barad que Dieu a envoyé en Égypte et qui est, mamash, la septième plaie. Alors, Paro, il dit, oui, mais attends, c'est la faute de qui tout ça? C'est pas d'Afka uniquement notre faute, c'est peut-être la vôtre aussi et tout. Ils ont dit non. C'est pour montrer que Kadosh Baruch Hu, il veut te préciser quels sont les péchés les plus graves qu'il y a chez vous en Égypte. L'Égypte s'appelle Ervat Haaretz. Elle s'appelle la nudité du monde. La nudité, tu sais ce que ça veut dire? Vous pensez qu'il y a des choses sordides. Alors que la nudité, c'est aussi une chose de laquelle la vie peut sortir. Et nous, le peuple juif, on va sortir de chez vous, de Mitzrayim, comme on dit, Goy Mikerev Goy. On va affronter toutes les difficultés que je vais te décrire et on va s'en sortir si Dieu veut, grâce plus tard à la loi que Dieu va nous donner, c'est-à-dire à la Torah. Mais vous avez conservé les saletés qu'il y avait dans les générations anciennes, avant les patriarches. C'est quoi? C'est, comme j'ai dit, Dever, Shehin et Barad. D'accord? Le Dever, c'est la mort. La mort, elle est venue à cause de quoi? À l'époque du déluge, le Maboul. Pourquoi Hachem, il a détruit une grande partie de l'humanité, sauf Noah et ses enfants, d'accord? Parce qu'ils se sont adonnés au crime.
Ils se tuaient même pour quelques artichauts ou quelques légumes. Il y avait le gezel, il y avait tout ça. D'accord? Et c'est pourquoi le déver, il est venu, la peste, elle est venue. Elle symbolise justement ce que je viens de te dire, comment on appelle ça, Shfichut Damim, c'est les 3 péchés capitaux. Ça, c'est le déver, c'est la peste. Après Shehin, pourquoi? Eh bien, Moshe, il a jeté de la cendre, comme ça, de la poussière en haut dans le ciel. C'est pour révéler, justement, le deuxième péché. Après le Maboul, qu'est-ce qu'il y a eu? Le Doraflaga, c'est-à-dire la tour de... Et ça, c'est le péché de quoi? C'est le péché de Avodah Zara. En quoi c'est le péché d'Avodah Zara, la tour de Babel? Ils sont tous unis, Nachon? Ils ont construit une tour pour monter jusqu'au ciel, Nachon, jusqu'au ciel, et ils ont mis une statue au sommet de cette tour, et ils ont dit en plus, si vous vous rappelez dans le livre de Bereshit, Naase lanu Shem. On va se faire un nom. Qui qui mérite le nom par excellence? Le bon Dieu, Hachem. Naase lanu Shem. Et là, ils ont voulu faire le péché de quoi? De Avodah Zara. D'accord? Il dit Paro, bon, oui, alors Deber Shahin, Barad. Et le Barad, c'est quoi? Il rappelle quoi? Il rappelle exactement les péchés qu'ils ont fait à l'époque de Sodome et Gomorre. Sodome et Amora. Nachon? Et Sodome et Amora, ils se sont pris pour une communauté très très riche, très importante, qui est arrivée au terme de sa grandeur. C'est Sodome et Amora, ils étaient riches. D'ailleurs, ils interdisaient qu'on fasse la tzedaka aux pauvres, eux. Nachon? Et alors, eux, ils sont adonnés à quoi? À Giloui Arayot, l'inceste. C'est de là-bas que vient justement l'accouplement qui n'est pas humain. Un accouplement, c'est entre un homme et une femme. Et eux, ils faisaient des choses différentes. Et ils pensaient que c'était la dernière génération, qu'ils n'avaient pas besoin de se marier, de faire un couple féminin-masculin pour avoir des enfants. Et ils ont dit, c'est notre génération qui est arrivée au terme de tout, d'accord? Et alors, comment il a détruit le bon Dieu Sodome et Amora? Avec Gofrit, ouais, mais là, avec justement du barad, d'accord? Avec du feu et avec de l'eau mélangée, de la neige mélangée. C'est ça le barad, d'accord? Et là, on arrive au terme de cette plaie que nous enseignons dans cette paracha de Vaïra. Nachon. Alors, et là, le pharaon aurait dû accepter, mais il s'entête. Il s'entête parce qu'il veut savoir exactement, au-delà de la génération du déluge, la génération du Babel, de la tour de Babel, et la génération de Sodome, s'il y a une raison valable pour qu'un peuple comme l'Égypte puisse devenir aussi un peuple élu. S'il n'y avait pas en eux déjà quelque chose de magnifique. Et c'est une chose qu'on va apprendre, si Dieu veut, la semaine prochaine, si Dieu veut, dans Arbe, Hosher et Makat Bechorot. La plaie des sauterelles, la plaie des ténèbres et celle de la mort des premiers-nés. Et voilà, pour conclure, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu et Moshe, ils vont dire à Pharaon, alors ça va? Non, je n'accepte pas. Si vous voulez prier, comme tu me dis, allez prier, mais vous seuls. Laissez vos animaux ici, laissez vos femmes et vos enfants. Plus tard, Moshe va dire, pas du tout. Bin arenu biskenenu ner, betzonenu bivkarenu neler. Les gens chez nous, les vieux, les jeunes, les femmes, les enfants et tout, avec nos animaux, tout quand on a besoin, on veut partir. D'accord? Ok? De là, j'apprends que justement, Paro, comme on dit en français, comment on dit Paro en français? Pharaon. Le pharaon. Eh bien, il avait beaucoup de fanatiques, de fans. Il s'appelle en vérité un fan pharaon. D'accord? C'est un vrai fan pharaon. Et quand Moshe lui a dit, tu sais, c'est vraiment un fanfaron, c'est tout ce que tu es. Il lui a dit oui, et j'accepte toutes les plaies, parce qu'à la fin de toutes les plaies, tout le monde saura que je suis un playboy. À la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem.